Celui qu'on était en train d'acclamer, c'est le roi des rois. Quand le dernier des empereurs aura cessé à régner, le nôtre continuera à régner. Le dernier des rois aura cessé à régner, le nôtre continuera à régner. C'est celui que nous voulons acclamer et crier de joie. Il est différent d'un député. Il est différent des présidents qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est un Dieu grand et redoutable. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Tu es dans la joie de recevoir la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Mais je sais qu'avant que nous puissions sortir, tu vas sortir en ce lieu avec une forte joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon. Et je te rassure par sa bonté, il va se laisser manifester en ces lieux. Voilà une bonne matinée que le Seigneur vient de nous accorder dans sa présence, afin de partager sa parole ensemble. Avant que nous puissions avancer, est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin de gauche et de droite, en lui donnant la main et en lui disant, tu as bien fait d'être là ce matin. Que Dieu nous bénisse. C'est bien d'encourager ton frère, d'encourager ta soeur dans la présence de Dieu. Nous rendrons gloire à Dieu pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Par sa grâce, Dieu nous a choisis aujourd'hui pour que nous puissions parler de sa part. Et merci à Dieu pour la bonne santé qu'il nous accorde. J'ai vu dans ce monde des gens qui se préparent à des grandes manifestations, d'autres même en plein jeûne, et puis ils sont tombés, ils sont succombés, et puis ils sont morts. Mais le fait que nous sommes là en vie, ce n'est pas parce que Dieu sait que nous allons prêcher, mais c'est rien que la grâce de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Et je dis merci à notre papa, Papa Emmanuel. Merci sincèrement pour cette marque de confiance que vous avez portée à notre égard. Nous disons merci sincèrement. Mais je sais que vous ne serez pas déçus après ce message. Et je dis merci encore pour vous qui êtes là. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne devait pas prêcher. À cause de votre présence, comme l'homme de Dieu qui a dit, nous ne sommes pas comme à l'étang de Jean-Baptiste, où nous allons commencer à crier dans le désert. Mais dans ce temps, nous avons besoin de là qu'il y a des gens pour prêcher. Alors tu as bien fait, parce que tu es là, et nous allons aussi bien parler. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir une attitude comme celle des branhamistes. Je les aime beaucoup, ces gens-là. Un certain jour, j'étais à la maison, j'étais en train de suivre leur culte du direct. J'ai beaucoup aimé leur façon de faire les choses. Ils étaient
ils étaient là. Moi, je l'observe beaucoup. Je les observe beaucoup. En fait, ils ne prient pas beaucoup comme nous les pentecôtistes. Mais à chaque fois que j'étais en train d'écouter leur communiqué, j'attendais toujours qu'il y a un miracle qui est en train de se passer. Vous allez voir que non, le frère tel a témoigné. Il avait son enfant qui était vraiment malade. Et il a reçu la guérison. Il a reçu un miracle. J'attendais des témoignages comme ça. Et je me posais la question, pourquoi il ne prie pas beaucoup? Encore de bonnes choses sont en train de les suivre comme ça. J'ai compris seulement, ces gens aussi ont leur façon aussi de prier. Et leur façon aussi d'attirer leur miracle, la guérison est tellement bonne que nous devons même imiter ce matin. Alléluia. Ces gens-là, ce que j'ai compris, j'ai appris chez eux. Quand on est en train de prêcher la parole, ces gens-là, ils sont vraiment attentifs. Si vous prenez seulement la Bible, vous commencez seulement à lire Luc chapitre 15, verset 3. Ils disent déjà Amen. Ils croient que la parole est capable de guérir toutes sortes de maladies. Au-delà du fait que tu ne peux pas prier, tu peux prier. Mais la parole de Dieu a la capacité de te donner ce que la prière a la capacité de te donner. Ces gens-là, une fois seulement vous commencez seulement à lire, soit à prêcher, leur façon de dire Amen, leur façon de répondre à la parole de Dieu, ce que j'ai compris, c'est ce qui fait que leur miracle est en train de se passer dans leur vie. Alléluia. J'ai appris quelqu'un qui est en train de dire Dieu est bon. Quand seulement les prédicateurs disent seulement Dieu est bon, vous attendez toute la salle. Alléluia. Ça m'a beaucoup plu. Mais ce soir, ce matin, j'aimerais que nous puissions recevoir ces messages comme les branamistes. S'il s'agit de dire Amen, dis Amen. Parce que tu ne sais pas dans cet Amen il y a quoi. La Bible déclare, ils étaient dans la détresse. On leur a envoyé la parole. Et la parole les a guéris. Je ne suis pas venu ce matin pour déposer une parole comme un discours. Mais ce soir, j'ai une parole qui apportera la vie à tout ce qui est déjà mort dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a raté une bonne occasion de dire Amen. Quelqu'un encore a raté une bonne occasion de dire Amen. Je te dis que ce matin, cette parole est venue guérir les blessures que tu as à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Tu es venu ici malade. Tu es venu ici avec un problème. Je crois à la parole qui guérit toutes sortes de problèmes. Alléluia. Alléluia. Et la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin, que Dieu est présent en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons sans plus tarder passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre deux portions d'écriture qui vont nous aider à bien décoller dans ces messages. En fait, je ne suis pas un prophète, mais de temps en temps Dieu m'utilise comme étant prophète. Je glisse aussi dans les prophéties. Alléluia. Mais ma façon de prophétiser est différente. Moi je prophétise en prêchant comme ça. Pas m'attendre à la fin, non, donne-moi la prophétie, non, je n'en aurai pas. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler du thème qu'on nous a donné, l'inconscience de ton identité. Pas seulement le thème qu'on nous a donné, le thème qu'on est en train de traiter tous ces jours. Luc chapitre 19,
Luc 19. Versets 1 à 4. Verset 2 à 4. Lire cette parole, la Bible déclare. Luc chapitre 19, verset 1 à 4, la Bible dit. 19, 1 à 4, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas venir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je vienne aujourd'hui dans ta maison. J'ai dépassé. Vous pouvez vous arrêter sur verset 4. 2 Rois chapitre 2 verset 9 à 13. 2 Rois chapitre 2 verset 9 à 13. La Bible déclare: lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Soulignez très bien cette phrase. Qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'il avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de l'inconscience de ton identité. Ce matin, je vais parler sur 4 choses, 4 caractéristiques d'un homme conscient. 4 caractéristiques d'un homme conscient. En fait, l'objectif de ce thème, ce n'est pas pour que nous puissions vivre ce thème. Parce que quelqu'un peut sortir à ce lieu et commence à dire: je suis inconscient de mon identité. Il sent que c'est une joie. Notre objectif que nous sommes en train de poursuivre est que les gens quittent de l'inconscience de leur identité vers l'état de la conscience de leur identité. Alors ce message est en train de viser une catégorie de personnes qui est en train de vivre dans l'inconscience, à qui Dieu aimerait ressortir dans cet état d'inconscience et vivre comme des hommes conscients. Et en étant des hommes conscients, il y a des préalables, il y a quelques caractéristiques qui est appelé à s'attacher à nous. Et nous allons parler de ces 4 caractéristiques ce matin. Comme nous avons lu dans le livre de Luc, la Bible est en train de nous parler d'un homme qu'on appelait Zachée. Cet homme de Zachée, la Bible nous dit, c'était un peu âgé.
Comme aujourd'hui on peut les appeler les douaniers, ils travaillent à la péage. La Bible les décrit très bien. Cet homme des Zachée était riche. Il était de courte taille. Alors, en entendant que Jésus est en train de passer par là, parce que Jésus est entré en Jéricho et il était en train de passer, alors Zachée voulant chercher à voir Jésus. La Bible nous dit que Zachée ne pouvait pas le voir parce qu'il était entouré d'une grande foule. Zachée ne pouvait pas voir Jésus à cause de la taille qu'il avait. Alléluia. La Bible déclare, la foule est en train de l'empêcher à voir qui est Jésus. Mais cet homme des Zachée s'est pas croisé les bras. Cet homme des Zachée m'a appris beaucoup de choses. La Bible déclare, lorsqu'il a entendu que Jésus est en train de passer, il s'est accouru vers un sycomore. La Bible dit, il est monté sur ce sycomore afin de chercher à voir Jésus. Ce qui a poussé Zachée aller jusqu'à grimper au sycomore. Cet homme des Zachée avait les désirs en lui. Alléluia. L'homme des Zachée aimait voir Jésus, mais il ne pouvait pas rester là parce que sa taille ne le permettait pas. Mais à cause du désir qui était en lui, Zachée ne pouvait pas rester sur place. La Bible déclare, il est allé monter sur un arbre qu'on appelle sycomore. La première caractéristique de l'homme conscient que Zachée est en train de nous apprendre, c'est avoir les désirs. Alléluia. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, si nous n'avons pas les désirs en nous, il y a des choses qu'on ne verra jamais dans nos vies. Alléluia. Tu peux être là, tu viens au culte, si en toi il n'y a aucun désir de vivre un miracle dans ta vie, tu ne verras jamais un miracle dans ta vie. Les désirs nous poussent à ne pas se croiser les bras. Les désirs, quand bien même tout le monde peut s'absenter au culte, puisque j'ai les désirs, je ne m'absenterai jamais parce que j'ai un objectif que je suis en train de poursuivre. La plupart des gens aujourd'hui, ils viennent dans les cultes sans aucun désir. Raison pour laquelle vous voyez les gens qui viennent, au lieu de désirer quelque chose de la part de Dieu, mais quand ils viennent, ils sont en train de se fixer seulement à l'heure. On a dépassé l'heure. Est-ce que toi tu as besoin de l'heure? Est-ce que toi tu as besoin de ça? Tu as besoin de ton miracle. Quelqu'un qui est conscient de sa vie, il sait que ma vie, tout n'avance pas. Mais quand il vient au culte, il n'a aucun désir de rencontrer Dieu. Aussi longtemps tu viendras dans les cultes sans aucun désir de rencontrer Dieu, tu ne le rencontreras jamais. Cité de refuge, nous devons comprendre une chose. Lorsque même nous servons Dieu, ayons les désirs dans ce que nous faisons, ayons le désir de voir quelque chose de la part de Dieu. La Bible déclare dans Actes chapitre 3, versets 4 à 5,
La Bible déclare, Pierre et Jean ont fixé les yeux sur ces boîtiers. Mais ces boîtiers animés d'un grand désir en lui. La Bible déclare, il s'attendait de recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu as un problème. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, attends-toi à la solution de Dieu. Quand tu es en train de chanter, tu t'attends à quoi? Pendant que je prends le micro, je suis en train de chanter. J'attends quoi par rapport à ce que je chante? Les gens qui vivent des miracles, ce sont des gens qui ne marchent pas comme tout le monde, qui ne prient pas comme tout le monde, parce que je m'attends à Dieu. Même si je me suis déjà programmé que je vais prier pendant 15 minutes, les désirs me poussent à aller même au-delà. Alléluia. Les désirs me poussent à aller au-delà. Aujourd'hui, nous sommes remplis de gens qui manquent les désirs. Voyez, même pendant la prédication, j'ai vu un papa. Pas voir, on m'a expliqué l'histoire d'un papa. Lui, son travail était comment? Quand quelqu'un est en train de prêcher, il a un petit papier comme le mien. Vous pensez qu'il est en train d'écrire les messages? En réalité, il n'écrit pas les messages. Il est en train d'écrire les fautes que l'homme de Dieu est en train de commettre. Voilà l'église d'aujourd'hui, remplie de cartésiens, les gens qui sont rationnels, qui s'appuient toujours sur les raisons. Est-ce que toi tu as besoin des fautes que l'homme de Dieu est en train de commettre? Au moment que tu souffres d'une maladie, mais quand tu viens avec des lunettes, tu es en train d'écrire. Est-ce que tu deviens professeur de français de la Bible pour corriger les fautes d'orthographe? Tu as besoin de la guérison. Que l'orateur parle un bon français ou pas, vois la guérison dans ce qu'il est en train de parler. Vois la guérison dans ce qu'il est en train de parler. Tu as un problème. Tes enfants sont en train de souffrir comme ça. Ils s'enivrent chaque jour. Au lieu de se concentrer à la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu transforme tes enfants, tu viens voir comment est-ce que l'homme de Dieu est habillé. Est-ce que l'homme de Dieu pouvait faire ça? Est-ce que ça c'est un problème? Les désirs me poussent à ignorer les fautes que l'homme de Dieu peut commettre. Je m'attache à Dieu parce que je sais, dans son mauvais français là, il y a mon miracle, il y a ma puissance, il y a mon salut. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de dire, un homme prudent est celui qui a tous les programmes du culte entre ses mains. Même dans sa tête. Quand il vient, il sait bien qu'on va commencer les cultes à 8h juste. L'intercession va commencer à 8h juste. Et ça va se finir à 8h30. Il sait bien que les choristes vont passer. Ils vont chanter. Et arrivé à 9h, ils vont libérer la chair pour les prédicateurs. Et les prédicateurs ne peuvent pas dépasser. Dès qu'il est 10h30, il doit libérer la chair. Il a tous les programmes. Et si le prédicateur descend, le pasteur peut monter. Et on fait des communiqués. Et dans notre église, on donne à une sœur qui lit les communiqués. Et il ne peut pas dépasser 10 minutes. Ça, c'est un homme prudent. Il est tellement prudent parce qu'il a déjà bloqué tous les programmes. Et
répétition. Vous avez déjà écrit tous les cantiques sur le papier. Vous avez donné même au clavériste. Il sait bien à telle heure on va chanter ces cantiques. Mais au-delà des programmes que vous avez, attendez-vous à Dieu. Si Dieu ne veut pas que vous puissiez chanter ces cantiques, ne le chantez pas. Parce que vous dépendez de Dieu. Quand Dieu vous inspire des choses, vous n'allez pas chanter comme tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons des gens, quand ils tiennent le micro, ils commencent à chanter. Vous voyez, les gens sont en train de tomber. Les gens sont en train d'être remplis. Ces gens-là, ils ne se comportent pas comme des hommes prudents. Ils se comportent comme des hommes sages. Ce que Dieu va leur donner, c'est ce qu'ils vont chanter. Et s'ils ne soient pas irrationnels, ne soient pas un cartésien, ne soient pas quelqu'un qui passe comme tout le monde. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, le Saint-Esprit n'était pas descendu, pas seulement parce qu'on avait promis cela, mais le Saint-Esprit était descendu parce qu'il y a des gens qui désiraient cela. La Bible déclare, lorsqu'ils ont reçu cette promesse, et je vous enverrai le Saint-Esprit qui est le consolateur. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils sont allés dans la chambre haute en train de désirer cet esprit. Et le ciel était obligé d'accomplir cela. Aujourd'hui, je m'étonnerai de voir des gens, on les prophétise de grandes choses, mais quelqu'un qui ne se comporte pas comme sa prophétie. Ah, on me dit, les jours que, moi je me dis, les jours qu'un prophète osera de me dire que Dieu te donne l'onction prophétique, ah, il aura un problème avec Dieu. Parce que tous les jours, je serai à genoux. Seigneur, tu as dit à un prophète que je suis prophète. Tu as dit à un prophète que je suis docteur. Tu as dit à un prophète que je suis chantre. Tu as dit à un prophète que je serai célèbre. Le ciel sera dérangé. Le ciel sera dérangé à cause de la promesse. Dérange le ciel à cause de la promesse que tu as. Désire que cela vienne. Prophète de Dieu, on t'a déjà dit que tu es prophète. Ne marche pas comme tout le monde. À chaque fois tu dors, tu te réveilles, désire le prophétique. À chaque fois que tu marches, désire le prophétique. Désire le prophétique. Alléluia. 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 La Bible dit, on nous a parlé de cet homme qu'on appelle Élisée. La Bible déclare, lorsqu'il était à côté de son maître qu'on appelle Élie, la Bible déclare, Élie lui a dit, reste ici, demande quelque chose, parce que moi je vais être enlevé. Mais écoutez, j'ai aimé. Papa, il y a des serviteurs dans la vie inconscients. Voilà un homme conscient qui a besoin de quelque chose changé dans sa vie. J'aime le caractère d'Élisée. La Bible déclare, lorsque son maître lui a dit, demande quelque chose. Mais écoutez Élisée, au lieu de demander qu'on lui donne même les maisons qu'Élie a laissées, qu'on lui donne même les manteaux, qu'on lui donne même les chevaux, parce que je sais que Élie, dans ce temps-là, il était un grand prophète et il avait au moins quand même des biens. Alléluia. Élisée pouvait désirer ces biens-là. Élisée a dit non, si je désire ces biens, ça va dissiper dans
quelque temps. D'un homme conscient. Il est à côté de l'homme de Dieu. Il ne désire pas les matériels que l'homme de Dieu a. Élisée a dit, j'ai besoin de la double portion de ton esprit. Élisée en étant conscient que si je désire sa double portion, l'esprit qui est en train de lui apporter tous les biens qu'Élie avait. Si je possède cet esprit, j'en aurai aussi ces biens. Il n'a pas désiré les biens matériels. Il a désiré l'esprit qui était en Élie. Écoutez, homme de Dieu. Tu es à côté de l'homme de Dieu. Désire l'onction qui lui a apporté des grandes relations, des grandes choses dans sa vie. Mais ne désire jamais ses matériels. Ne désire jamais ses biens. Alléluia. Parce que si je désire l'onction, il m'a apporté ces choses. Lorsque j'ai cette onction, j'en aurai aussi. Mais écoutez la différence maintenant entre Élie et Élisée. Élisée a demandé la double portion de son esprit. Mais il a fait plus de miracles qu'Élie. Des grandes choses t'attendent aussi. Mais le problème, lorsque même nous sommes à côté de Dieu, qu'est-ce que nous désirons? Ne désire pas les relations de l'homme de Dieu. Ça ne t'amèneront nulle part. Mais désire l'esprit qui lui a apporté ces relations. Toi tu auras beaucoup de relations, même plus que lui. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, les chiens du roi, les chiens du roi n'est pas le roi de tous les chiens. Alléluia. Le chien du roi n'est pas le roi de tous les chiens. Alléluia. Je m'explique. Si les chiens de Donald Trump, il est là dans la Maison Blanche, dans son état d'inconscience, les chiens seront toujours là, en train de désirer les miettes qu'on est en train de jeter dans la maison. Si les chiens étaient conscients que je suis dans la maison de Donald Trump, les présidents, les chiens devraient être aussi les présidents de tous les chiens. Parce que seulement il est dans la maison de Donald Trump. Il désire les miettes qu'on est en train de jeter. Les chiens ne seront jamais présidents de tous les chiens. Que nous trouvons certaines personnes, ils sont là, ils ont vécu avec des hommes de Dieu puissants. Au lieu de désirer l'esprit qui est en eux, ils sont en train de désirer les miettes. Ils n'amèneront nulle part. Mais quand tu as son esprit, tu as sa double portion, tu feras des grandes choses plus que lui. Tu feras des grandes choses plus que ton idée. Alléluia. Tu feras des grandes choses plus que ton idée. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre l'histoire. On est en train de me relater l'histoire de Atina Bala. Cet homme qui était vraiment puissant. C'est lui de l'église de Zambé Malamu qu'on appelle aujourd'hui. On m'a dit, en réalité, les noms là de Zambé Malamu n'existaient plus avant. Mais Zambé Malamu, on a surnommé cette église, cette assemblée Zambé Malamu. Pourquoi? Parce que les choses qui étaient en train de se passer dans cette assemblée étaient en train de faire aux gens du bien. Les gens voyaient les signes de Dieu. Les gens voyaient la bonté de Dieu. En fait, les signes qui étaient en train de se passer. Et les gens ont appelé cet endroit. À chaque fois qu'ils voulaient aller à cette assemblée, on commence à appeler Zambé Malamu. Alléluia. Aitina Bala, lui qui était là, il était en train de faire des grands miracles.
Cet homme était puissant. Aujourd'hui, regardez. Si vous voyez Zambé Malam, Wadina Bala n'est plus. Regardez maintenant Zambé Malam. Est-ce que ça vibre comme ça vibrait avant? Est-ce que Zambé Malam pouvait partir avec toute cette onction lui seul? Les gens qui étaient en train d'entourer l'homme de Dieu, ils étaient en train de vivre avec un homme de Dieu puissant. Mais je crois que ces gens-là étaient en train de désirer autre chose. Peut-être ils étaient en train de désirer les véhicules que Adina Bala avait. Or Dieu a placé parmi eux un Élie. S'il y avait réellement un Élisée parmi eux, on devait avoir d'autres Haïtina Bala même aujourd'hui. Et Zambé Malam ne pouvait pas être par terre comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons. Aujourd'hui, quand vous parlez de Zambé Malam, c'est sans impact. Mais posez l'historique de Zambé Malam. Il vivait de grandes choses via cet homme qu'on appelle Haïtina Bala. Lorsque nous vivons avec des leaders, écoutez, nous les jeunes prophètes, nous qui vivons avec les jeunes, les leaders, prophètes, puissants, ne désirons pas ce qu'ils ont, mais désirons l'onction qui est sur eux. C'est possible quand ils vont partir, nous allons continuer l'œuvre. Alléluia. Des gens qui sont conscients, ils savent, moi à côté de l'homme de Dieu, j'ai un objectif. Alléluia. Ne sois pas comme les gens, la foule qui est en train de suivre Jésus. Ils suivent Jésus. Ils ont des problèmes. Ils sont en train seulement de chanter. C'est comme s'ils n'ont rien. Soyons comme des femmes. La femme la pertuissante. Nous allons vivre des grandes choses. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu désires quelque chose de la part de Dieu. Quand tu vis avec les leaders, désire l'onction qui est en eux. Ne désire pas les choses que l'onction lui a amenées. La Bible nous dit, cet homme des Zachée, la Bible déclare, en ayant les désirs, Zachée n'était pas resté comme ça. La Bible déclare, il a vu les sycomores. Il s'est accouru vers les sycomores. La Bible déclare, il a grimpé au sycomore. Alléluia. Il a grimpé au sycomore. Une tâche qui n'était pas facile. Alléluia. C'est parce que nous ne savons pas la longueur de cet arbre. Il pouvait monter. Peut-être par erreur, il pouvait glisser et puis il tombe. C'était un exercice difficile pour lui. Mais Zachée s'est sacrifié pour monter à l'arbre. La deuxième caractéristique que Zachée est en train de nous apprendre, faire des sacrifices. Alléluia. Zachée certes a eu le désir de voir Jésus, mais il a fourni un sacrifice pour monter à l'arbre afin de voir Jésus. Bien-aimé, les grands désirs sont toujours proportionnels au grand sacrifice fait. Alléluia. Quelqu'un qui a le désir, il ne peut pas croiser les bras. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui que nous voyons, ils sont là, ils savent que Dieu m'a promis que je serai prophète. Mais il marche avec ses désirs. Sans aucun sacrifice, tu ne verras jamais la prophétie se réaliser. Alléluia. Il est vrai que Dieu peut te promettre que tu auras un bon résultat à l'école. Tu as le désir de réussir. Tu as le désir d'avoir un bon résultat. Écoute une chose. Si tu n'apprends pas à se sacrifier, à revoir tes notes
notes chaque fois. Écoute une chose. Tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à l'accomplissement de cette réussite. Alléluia. Amen. La hauteur de ton désir doit être proportionnelle à la hauteur des sacrifices. Alléluia. Certes, les apôtres qui étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de désirer que le Saint-Esprit descende. Mais ils n'étaient pas restés en train de regarder et d'attendre le Saint-Esprit qui puisse descendre. La Bible déclare, ils ont commencé à prier. Ils étaient dans la prière. Ils étaient enfermés, en train de soupirer, tout en priant pour chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un seulement qui rêve de bonnes choses, qui rêve de grandes choses, mais sans aucun sacrifice. Pour que nos rêves soient une réalité, soyons des gens qui se sacrifient. Les gens qui ont fait l'histoire aujourd'hui, ce sont des gens qui se sont sacrifiés. Alléluia. Aujourd'hui, ça est devenu bizarre. Je m'étonne aujourd'hui de voir des personnes à la montagne. Aujourd'hui, si vous allez à la montagne, vous allez voir des jeunes gens. Je ne sais pas si ce sont des prophètes, des apôtres actuels. Je ne sais pas. Leur façon de prier, ça m'étonne. Vous voyez quelqu'un qui se dit, il est prophète, il parle à la montagne avec un groupe de personnes, il les conduit dans la prière et lui il ne prie pas. Lui il est allé, il a commencé à saluer les gens. Il commence à parler avec les gens à la montagne. Est-ce que tu es allé à la montagne pour se sacrifier? Toi tu n'es pas allé à la montagne pour se sacrifier. Tu es allé à la montagne pour faire le tourisme. Alléluia. Alléluia. La montagne prière, c'était des montagnes lorsque nous allons, c'est pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui les gens ont transformé les montagnes à devenir des lieux de tourisme. Ils prient peu. Et quand ils descendent de la montagne, même si vous ne lui posez pas la question, vous venez d'où? Lui-même commence déjà à t'expliquer. J'étais à la montagne. On a eu un temps de prière avec Dieu. Est-ce que tu es allé prier ou bien de saluer les gens? Ce que tu fais n'est pas un sacrifice. Alléluia. Tu entres, tu pars à la montagne avec les gens, tu les introduis en prière. Retire-toi aussi, commence à prier. Alléluia. Retire-toi, commence aussi à prier. Ça m'a beaucoup étonné. Ce dernier temps, ça fait mal. Je ne sais pas si c'est une épidémie qui est déjà entrée du ministère. Alléluia. Les gens tellement assoiffés du ministère de l'onction, mais ils ne sont pas prêts à payer les prix. Des gens qui sont à la montagne, moi j'ai vu des gens avec des boubous blancs. Laissez ces choses. D'autres avec des bâtons, il est en train de circuler. Non, quand vous les voyez comme ça, vous découvrez que non, c'est un prophète. La prophétie n'est pas dans ça. La prophétie n'est pas dans ça. Et quand il laisse les cheveux, ils savent maintenant qu'il devient un grand prophète. Non. Bien aimé, la prophétie n'est pas dans les cheveux, dans les boubous, dans les bâtons que vous prenez. Mais pas dans ça. Alléluia. Sacrifiez-vous. Vous imitez ce qu'on ne peut pas imiter. Alléluia. Un jour, on était en train de poser la question à un grand prophète. Poser la question, pourquoi vous laissez les cheveux? C'est les cheveux d'alliance ou bien? Il a dit que c'est mon modèle. Il y a des gens qui laissent les cheveux leur modèle. Alléluia. Mais toi ne prends pas comme ça que tu penses que la prophétie peut venir de là. Non. Alléluia. Si c'est ton modèle, gloire à Dieu. Mais ne pense pas que cela sera une source pour toi pour bien prophétiser. La prophétie, quand on te dit que tu es prophète, ne sois pas pressé d'abord à porter les boubous. Dans ta tête, pense déjà aux jeûnes et prières. Pense déjà à dormir à la montagne seule. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous cherchez la facilité. J'ai vu des gens, ils sont toujours derrière un grand prophète. Les prophètes par ici, ils sont là. Les gens, je ne sais pas. Ils pensent que l'onction que l'homme de Dieu a, ça va quitter automatiquement et ça entre en eux. En commençant à les suivre seulement, ils parlent ici. Papa, tu es à côté de l'homme de Dieu. C'est bien de les servir comme ça. Mais à un certain temps, apprends à lui quitter et à s'enfermer seul en train de prier. Seigneur, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Soyons conscients de ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous vivons comme des inconscients? Alléluia. J'ai vu même certaines personnes qui sont en train d'imiter même la démarche de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu est en train de marcher comme ça, lui aussi il est en train d'imiter. Il pense que c'est ça même l'onction. Bien-aimé, à un certain temps, saisis l'homme de Dieu là. Commence à lui poser la question. Papa, vous avez reçu comment cette onction? Il t'expliquera que c'est les fruits de beaucoup de genoux, les fruits de beaucoup de jeunes. Quand toi tu ne fais pas cela, tu ne verras jamais cela dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime prophète. Soyons des gens de sacrifice. Ne terrorisons pas les gens. Soyons humbles. L'onction n'est pas dans ce que nous pensons. Soyons conscients de ce que nous sommes. Lorsque nous menons notre vie ministérielle, comportez-nous comme des inconscients. J'ai une mission à accomplir. Et je dois faire ceci pour y arriver. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu même des personnes. Quand on est en train de les présenter, il est docteur de la parole. Vous voyez même sa façon dont il est en train d'entrer dans les cultes. Il est en train même de changer tout, l'atmosphère. C'est écrit ça où il ne faut même pas saluer les gens si tu as au programme de prêcher. J'ai vu quelqu'un qui a apporté toute sa documentation. Il vient avec son grand cahier, toute sa documentation, les Bibles, l'encyclopédie biblique. Il apporte tout ça. Il est docteur de la parole. Quand il vient, il se met là avec tous les charismes. Maintenant, quand il commence à prêcher, il est en train de prêcher comme un journaliste. Il est là. Dans les livres qu'on appelle l'encyclopédie, on dit ceci. Il ne prêche rien. Il est en train seulement de lire les journaux. Pourquoi les gens ne veulent pas se sacrifier? Bien-aimé, être docteur ne signifie pas cela. Prends ta Bible, ta documentation, lis ça à la maison, prie sur ça. Quand tu entres, tu as besoin de nous prêcher, pas de nous lire, pas de nous terroriser avec beaucoup de livres. Viens nous prêcher. Et ne nous dis même pas que tu es docteur. Nous-mêmes, nous allons découvrir. Celui-ci, c'est un docteur de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons simples. Soyons humbles. Les gens aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, les gens qui ne se sacrifient pas aujourd'hui, ils seront des combats pour les autres demain. Pendant que les gens se retirent dans son coin, demandez à ceux qui sont célèbres aujourd'hui. C'est le fruit des sacrifices d'hier. Mais les gens veulent devenir comme eux. Aujourd'hui, ils commencent sans pour autant passer par la voie qu'ils ont passée. La Bible déclare, interroge ceux de la génération passée. Sois attentif à l'expérience de leur père. Nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Soyons des gens qui se sacrifient. C'est pourquoi vous voyez dans les églises, une personne peut prêcher comme ça. Les gens disent Amen. Les gens se tiennent debout. Un autre là qui ne se sacrifie pas, lui il prend seulement comme ça, il commence à réciter les Écritures. Il commence même à contredire l'autre. Le message d'aujourd'hui,
La parole, ce n'est pas faire sauter les gens. Si c'est facile, tu peux le faire. Alléluia. Parce qu'on ne force pas les gens à sauter. On ne force pas les gens à dire Amen. Alléluia. Quelqu'un qui vient, non, vous savez, non, ça c'est le temps de la parole. C'est pas le temps de la prophétie. Est-ce que c'est facile d'avoir une prophétie? Tu refuses de te sacrifier. Tu ne vois même pas un songe. C'est pour cela que tu es en train de contredire tout. Papa, les gens qui ne se sacrifient pas aujourd'hui, ils seront des problèmes pour les autres demain. Alléluia. Apprenons à se sacrifier. Les rêves que nous avons vont s'accomplir lorsque nous allons nous sacrifier. Les gens, au lieu de lire la Bible, ils prennent la Bible, ils mettent sur l'oreiller, et puis ils dorment avec ça. Ils pensent que les Écritures vont quitter là-bas et ça entre en eux. Prends le temps de lire, ne terrorise pas les gens. Mais les sacrifices restent les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices restent les sacrifices. Comment est-ce que nous faisons comme des élèves? Comme avant on était en train de faire. Tellement je n'ai pas envie de lire, je suis en train de circuler avec mon cahier. Je monte, je descends, je monte, je descends. Pour que les gens voient que je suis en train de beaucoup lire. Mais en réalité je ne lis pas. Ce qui va déterminer, c'est lorsqu'on va proclamer. Alléluia. Chers étudiants, chers élèves, vous voulez faire de grandes distinctions même à l'école. Soyez des gens qui se sacrifient. Prenez le temps de lire. Révisez vos notes. La réussite sera de votre côté. Ne vivez pas comme des inconscients qui ne connaissent pas leur identité. Dieu a des amis pour vous. Vous serez une autorité, un grand responsable dans ce pays. Ne vous comportez pas comme tout le monde. Si les autres ne lisent pas, faites-vous distinguer. Prenez le temps de lire. Parce que vous avez un rêve à accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des orphelins de 30 ans, orphelins de 35 ans, orphelins de 40 ans? Ils sont en train de pleurer. Si mon père était là, je ne devrais pas vivre cela. Parce qu'au temps de leur père, si vous écoutez l'histoire, vous allez attendre que leur père était friqué. Leur père était riche. Il avait beaucoup d'opulence. Mais ses enfants, distraits qu'il était, il était en train seulement d'échanger les vêtements. Il prend les vêtements de leur père. Ils sont tous les chantiers. Et les gens sont en train de chanter pour eux. Vous lui demandez 100 francs. Il vous donne $100. Parce qu'ils savent que leur père est vivant. Ils n'apprennent à rien. Comment est-ce que leur père a subi pour trouver ses richesses? Ils n'ont pas appris cela. Des enfants intelligents, lorsqu'ils sont à côté de leur père, surtout si c'est un homme d'affaires, apprends ce qu'il est en train de faire. Même si ton père passera, tu vas l'oublier complètement. Parce qu'il t'a déjà légué l'expérience. Tu vas continuer aussi à faire comme ton père. Jeunes gens, nous qui avons encore la chance d'avoir les parents aujourd'hui, bien-aimés, sacrifions-nous. On t'envoie à l'école, ne fuis pas, ne bouffe pas l'argent, ne fais pas de tapage. Ton père a beaucoup d'argent, il est responsable dans ce pays, il est responsable dans une société. Ne gaspille pas l'argent pour rien. Apprends ce qu'il est en train de faire, car demain lui passera et c'est toi qui vas le remplacer. Tu ne vas pas pleurer comme un inconscient. Je suis conscient que mon père un jour va passer.
Ma mère un jour va passer. Mais je suis appelé à continuer la vie. Alléluia. 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 Ne sois pas un orphelin de 40 ans. Sois un responsable. Mais tout va commencer aujourd'hui. Ce que tu fais à côté de ton père. Ne désire pas même l'argent de ton père. Accepte de marcher même à pied, même si chez vous, vous avez beaucoup de véhicules. Mais cherche seulement l'intelligence que ton père a. Comment est-ce qu'elle fait les choses pour obtenir cela? Quand tu as ces secrets, bien-aimé, tu ne vas plus pleurer dans l'avenir. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui est en train de dire les endroits les plus riches aujourd'hui sont les cimetières. Alléluia. Alléluia. Où nous avons des grâces qui n'ont pas travaillé, qui sont là endormis. Nous avons une intelligence toute neuve qui n'a pas travaillé parce qu'ils ont manqué l'effort, les sacrifices. Ils sont morts avec un ministère puissant. Ils sont morts avec des grandes innovations. Puis les cadavres, le feu prophète, il est dans les cercueils. Ça m'a beaucoup fait mal. J'ai vu les prophètes gonflés. Même s'il faut mourir, pas mourir dans cette condition. Il était vraiment gonflé. Je ne l'ai pas reconnu. Tout le monde qui est en train de passer en regardant ces prophètes, ça les faisait tellement mal. C'est là que j'ai appris. Mon frère, s'il faut craindre Dieu, craignons-le. Alléluia. Craignons-le. Ou sinon nous allons nous faire précipiter dans les tombeaux pour rien. Faisons un sacrifice de les craindre. Ça peut être très dur aujourd'hui, mais crains encore Dieu. Ton rêve va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça m'a fait tellement mal d'avoir un grand prophète comme ça mourir dans cet état. On m'a relaté l'histoire de sa mort. Comme on ne veut pas interpréter, quand la mort arrive, on ne veut pas tout interpréter. Et on a dit la grande source était le manque de discipline. Et puis le prophète est parti. Tout un prophète qu'on est en train de mettre dans les tombeaux. Alors qu'aujourd'hui, qui devait être une bénédiction pour plusieurs. Mais il est parti. Mon frère, craignons encore Dieu. Sacrifions-nous. Ça peut être dur. Pendant que toutes les sœurs sont en train de réduire leur longueur de robe pour obtenir ce qu'elles ont besoin. Ma soeur, garde encore ta décence. Dieu est dans ça. Alléluia. Continuons à craindre Dieu. À garder la crainte de Dieu. Sacrifions-nous. Ça peut être dur aujourd'hui, mais ça va nous payer demain. Alléluia. Je mets les caractéristiques de cet homme qu'on appelle Zachée. La Bible déclare, lorsqu'il s'est sacrifié pour monter à l'arbre, ce n'est pas au même moment que Zachée a quitté en bas, il est arrivé en haut. Il s'est passé un petit moment. Même si c'était passé 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, c'était un moment. Zachée a attendu le temps. Alléluia. Il n'était pas pressé. S'il était pressé de voir Jésus tôt, il devait arriver au milieu. Et il est en train de chercher à guetter pour voir Jésus. Il devait glisser et tomber. Alléluia. Bien-aimés, apprenons la troisième caractéristique que Zachée nous apprend. Attendre le temps de Dieu. Il est vrai que nous puissions se sacrifier. Au-delà de nos sacrifices faits, attendons le temps de Dieu. Alléluia. Attendons le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, nous n'allons pas forcer des choses. Bien-aimé, accepte que les gens te connaissent comme piéton. Ça fait du bien. Car si Dieu te visite, beaucoup de gens vont craindre Dieu par toi. Alléluia. Je m'étonne aujourd'hui des gens qui changent de véhicule à chaque moment. Vous pensez qu'il est bien,
train de prendre le véhicule de sa grande soeur, de son grand frère, de son ami. Il porte les habits de son ami. Il est là, il est très bien. Vous êtes en train de le féliciter même. Mon frère, Dieu quand même t'a aidé. Il dit Zangolou. Est-ce que ça c'est la grâce? Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la grâce. Mais attends le temps de Dieu. Quand Dieu permet que tu arrives dans ton temps, il y a des choses que tu ne peux pas forcer. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Attends le temps de Dieu. Dieu sait au moment opportun. Il va te prendre et te mettre au sommet. J'ai vu des gens qui organisent des actions très compliquées. Éboulement prophétique. Évasion prophétique. Tout jeune comme ça, tu organises des grandes actions comme ça. Quand vous allez là-bas, vous observez. Il y a 3 personnes, 4 personnes. Regardez maintenant l'affiche qu'il met. Pour que les gens voient qu'il est déjà au top. Mais en réalité, il n'est pas au top. Chers frères, attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il y a des choses que tu ne peux pas forcer. Tu te verras sur une affiche que toi-même tu n'as pas fabriquée. Tu vas te retrouver, on va commencer à t'inviter. Tu es invité ici, tu es invité ici. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu arrive. Alléluia. Attendons le temps que Dieu va nous présenter. Lui seul Dieu sait. Ne te fabrique pas. J'ai vu des gens, des jeunes gens. Il n'a fait aucun service dans l'église. Il attend à la fin du culte. Il prend le micro. On lui tire une photo avec le micro comme ça. Et il publie, il dit merci Seigneur pour ces grands services. Est-ce que tu as fait service ce soir? Alléluia. Tu n'as pas fait ce service. Tout ça tu cherches quoi? Que les gens te voient que tu es dans les temps. Mais en réalité tu n'es pas dans les temps. Quand le temps de Dieu arrive, tu vas te retrouver en train de prêcher. Les gens vont faire ta publicité eux-mêmes. Les gens vont commencer à chanter comme David. David a tué ses 10 000. Saül a tué ses 1000. David ne peut pas chanter que j'ai tué ses 10 000. Mais les gens vont chanter pour lui. J'ai toujours dit à la création, quand Dieu était en train de créer, il était en train de tout bien programmer. Il savait que si je crée l'animal en premier, l'animal va mourir de faim. Il n'aura pas de l'herbe. Alléluia. Si je crée l'homme en premier, il n'aura pas de à manger. Il va mourir aussi de faim. Alléluia. Dieu a tout organisé pour que chaque chose soit dans son temps. Il a créé l'animal dans une autre position. Mais il a commencé d'abord à préparer l'herbe. Pour que quand l'animal va venir, tu ne puisses pas mourir de faim. Tu puisses trouver toute herbe préparée pour lui. Ne te précipite pas. Si aujourd'hui il y a des gens qui sont connus, peut-être ils sont de l'herbe et toi tu es l'animal. Dieu est en train de te préparer quelque chose. L'homme pouvait s'inquiéter. Il peut commencer à dire, pourquoi on m'a créé en dernière position? Oh homme, pourquoi tu es pressé? Si je te crée en première position, lorsque les lions vont venir, il va te manger. Mais Dieu attend. Il crée l'homme en seconde, en dernière position, parce qu'il sait, si tu viens en seconde position, tu vas trouver toute chose est en train d'être préparée pour toi. Je prophète, je suis en train de déclarer à quelqu'un, ne te néglige pas aujourd'hui. Ne vois pas la situation que tu mènes aujourd'hui. Dieu est en train de tout organiser pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus n'avait pas donné à Lazare la guérison, mais il a donné à Lazare la résurrection. J'aimerais te rassurer, ce que Dieu ne te donne pas aujourd'hui, parce que c'est plus grand. C'est pourquoi
aujourd'hui. Ce qu'il est en train de réserver pour toi, c'est plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Laisse que les gens trouvent le mariage aujourd'hui. C'est leur résurrection. Laisse que les gens trouvent le travail aujourd'hui. C'est le temps de leur guérison. Mais pour toi, parce que c'est grand, tu es en train de te réserver la résurrection. Il y a des mariages glorieux qui vont t'atteindre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Au moment où je suis en train de parler, je vois quelqu'un que Dieu va faire introduire dans son temps. Je vois quelqu'un que Dieu va faire introduire dans son temps. C'est le temps où Dieu fera entrer certaines personnes dans leur gloire. Bien-aimé, j'aimerais parler à une Anne. Anne, ne pleure pas. Parce que Pénina est en train d'enfanter aujourd'hui. Parce que ce qui t'attend pour toi, c'est une solution à la question de Dieu. Parce que Samuel, s'il vient, il va bouger toute une nation. Je suis en train de parler à quelqu'un. D'autres ont reçu le mariage. Ça n'avait pas d'impact. D'autres ont reçu le ministère. Ça n'avait pas d'impact. Mais ce que Dieu est en train de réserver pour toi, c'est un Samuel. Samuel est en train de venir. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, il y a un Samuel qui est en train de venir dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a un Samuel qui est en train de venir dans ta vie. Ne pleure pas. C'est pourquoi la Bible déclare la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la dernière. Ne commence pas à s'inquiéter. On ne me donne pas la prédication aujourd'hui. Bien-aimé, attends le temps de Dieu. Nous prêchons aujourd'hui dans une salle à moitié vide, à moitié pleine. Mais peut-être ton temps, tu procéderas dans une salle pleine à craquer. Pourquoi? Tu es dans le temps de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, je vois une génération de personnes que Dieu va élever et va les faire introduire dans leur temps. Écoutez une chose, j'aimerais annoncer à quelqu'un, l'arche n'est pas encore fermée. L'arche n'est pas encore fermée. Tant que même si je suis la tortue, je suis en train de venir. Laissez les antilopes entrer les premiers. Bien-aimé, la porte du mariage n'est pas encore fermée. La porte de l'onction n'est pas encore fermée. La porte du succès n'est pas encore fermée. La porte de la réussite n'est pas encore fermée. Je suis en train de venir malgré mes pas. Je suis la tortue. J'ai ma marche. Je suis en train de venir. Je suis en train de décréter une saison où tu vas atteindre ton arche. Bien-aimé, ceux-là qui ont prophétisé aujourd'hui, ils n'ont pas fini toutes les prophéties. Dans l'arche de Dieu, il y a encore des prophéties qui t'attendent. Ceux-là qui sont riches aujourd'hui, ils n'ont pas épuisé toutes les richesses. Dans l'arche de Dieu, il y a encore des richesses. La quatrième des choses que Zachée a rencontrées, c'était les sycomores. Les sycomores aujourd'hui, qui est la quatrième caractéristique. Quand nous voulons être des gens conscients, qui représentent aujourd'hui des hommes de Dieu. Bien-aimés, les hommes de Dieu, ils sont là pour nous prendre et nous faire monter en haut, afin que nous puissions voir notre bénédiction. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une personne que Dieu a déjà organisé un sycomore pour lui. On peut empêcher Zachée de rencontrer Jésus, mais on ne peut pas empêcher Zachée de rencontrer un sycomore. Car les sycomores, lorsque nous les rencontrons, nous voyons notre destin en face. Élisée, si tu n'as pas Élie, tu ne verras pas la double portion. Je décrète ce matin, il y a un sycomore pour toi qui va te prendre et qui va t'élever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer?
d'acclamation? Oh Dieu. Est-ce que nous pouvons faire des fouilles d'acclamation? Est-ce que nous pouvons faire des fouilles d'acclamation? Nous pouvons faire des fouilles d'acclamation. Que Dieu nous bénisse. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour juste la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour un message puissant? Amen. Un message prophétique. Quelqu'un peut acclamer pour le miracle. Unaweza kushangilia juu ya mfalme. Quelqu'un peut. Unaweza kushangilia Bwana. Quelqu'un qui a très bien mangé ce matin, il peut très bien acclamer. Unaweza kushangilia Roho Mtakatifu. Acclame pour la gloire. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Pour son message ce matin, un message puissant. Yahweh, bisoto belemi, embeni ayo, tusupimi temana, biso, toliki koloba nyonso, osale. Soto Belemi, Yahweh, ce sont l'atmosphère de personnes que Dieu veut élever maintenant. Alléluia. Wakati Mungu unapanda dans mon esprit, roho yangu, j'ai
entendu une voix prophétique. Et la parole prophétique était en train de me dire, il y a quelqu'un que je suis en train de relever maintenant. Et que sa vie doit glorifier mon nom. J'ai entendu cela. Et le Saint-Esprit m'a dit, au milieu de nous, il y a quelqu'un que Dieu est en train d'élever maintenant. Et sa vie va glorifier mon nom. Et sa vie va glorifier mon nom. Je sens qu'il y a un miracle ce matin. Je suis en train de la sentir et de la voir. Je la sens et je la vois. Il y a une vie qui veut glorifier. Il y a une vie qui veut glorifier Dieu. Il y a une vie qui veut glorifier. Je le dis encore, il y a une vie qui veut glorifier. Il y a une vie qui veut glorifier. Il y a une vie qui veut glorifier Dieu. Il y a une situation qui veut glorifier Dieu. Il y a une situation qui veut glorifier Dieu. Il y a des maladies qui veulent glorifier. Il y a des qui veulent glorifier. Amen. Il y a des états d'échec qui veulent glorifier Dieu. Amen. Il y a des états d'échec qui veulent glorifier Dieu. Amen. Il y a des états d'échec qui veulent glorifier. Amen. J'ai senti cela. J'ai entendu la voix. Je l'entends qui me dit ceci. Ça ne dépendra ni des circonstances. Ça ne dépendra ni des circonstances. Mais il y a une parole qui est en train de t'élever. Ça ne dépendra ni des circonstances. Mais il y a une parole qui est en train de t'élever. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Relève la femme courbée. Il entre dans un temple. Il trouve une femme courbée pendant des années. Jésus le regarde. Et il ordonne à cette femme de se relever. Et au moment où la parole est entrée dans la vie de cette femme, au même instant, au même instant, la femme qui était courbée, au même instant, la parole entre. Elle reprend son état normal. Il y a des gens maintenant. Il y a des gens maintenant. Il y a des gens maintenant. La parole est entrée dans nous. La parole entre sur ton chemin. 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 Et ça dit quoi? Relève-toi au nom de Jésus. Je sens qu'il est là. Merci Jésus. Saint-Esprit est au milieu de nous. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est au milieu de nous. Désir cela. Désir cela. Tamani. Désire le Saint-Esprit maintenant. Samani ya Roho Mtakatifu aingie maisha yako. Il est au milieu de nous. Eko katikati yetu.
mbingu iko wazi. Mbingu iko wazi. Mbingu iko wazi. Ninaona mbingu iko wazi. Mbingu iko wazi. Mbingu iko wazi. Mbingu tena iko wazi.